Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. D'ici bien que voler dans le ciel. Voler dans le bois. Maman est là, moins content. Moi, les autres, moins content. Belle journée et bonsoir sur les ondes de Radio Axe. C'est la deuxième émission post-Covid. Alors Arnaud, comment vas-tu? Ça va très bien et toi Michel? Eh ben ça varie, puisque nous sommes en compagnie de deux charmantes demoiselles. Exactement. Que j'avais connues avant le Covid et on s'était perdu de vue et maintenant elles réapparaissent. Mais ça va être du boulot Arnaud pour toi. C'est la première fois que tu les vois mais ça va être du boulot. Hein. Ah bah je me prépare, on m'a déjà dit. Surtout avant. Il y a une troisième qui est en attente, c'est Madame Bangou, c'est ça. Ouais, on va en parler de tout à l'heure. Donc, je vous présente Marie-Mé. Et là, Aloïson, je vois Aloï, sans faire Aloï. Là, ça va tranquillement. C'est la plus turbulente des deux. Non, alors, comment allez-vous, mesdames? On va bien, tranquille. Et alors, le Covid s'est bien passé? Ben, oui. On s'habitue, hein. Mais apparemment, il y a eu de l'eau qui a coulé sur les ponts depuis, puisque j'ai appris que vous ne faites plus partie du groupe Culti Créole et que vous avez décidé de partir chacun de vos côtés en freelance, quoi. Bah, c'est comme ça. C'est la vie. On a demandé un peu d'émancipation. Oui. Et on s'est trouvé à un endroit où on préférait. Voilà. Préféré ou bien ça faisait partie de vos objectifs Non, pas de nos objectifs, c'est la vie qui... De challenge que vous voulez relever? Même pas. Ah bon, d'accord, ça s'est fait comme ça, c'est quoi. C'est des affinités, oui. On se sent bien là où on est, donc on y reste. Hein. Oui, eh bien, je salue aussi le groupe Culti Créole, et je salue son président, Alexandre. Sauf Alexandre, bel bonjour quand même. Bon, ben, je suis avec les deux sirènes, là. Marie-Mé et Laurie. Alors, vous connaissez Arnaud? C'est la première fois que vous le voyez. On le voit en vrai, mais oui, j'ai eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. On s'est parlé 10 minutes oui. pour organiser l'émission. Oui, alors quelle impression qu'elle te donne? Elle m'a dit direct, tu verras avec moi, ça va un peu... ça va secouer, hein, du coup. Ça va bouger, ça va être je m'attends à ce qu'on passe une émission. Et en plus, en face de l'écran géant, j'ai la présidente là qui me regarde. Oh là là. Présidente, ça va? Elle n'entend pas. Oh, ça va, d'accord. Ok, ben, Laurie, raconte-moi ton nouveau concept. Alors, là, on parle pas de concept. Déjà, dans un premier temps, je souhaite dire que je suis contente de retrouver la radio, hein, parce que ça m'a un peu manqué. Oui, ouais. Belle passage. Ah, Nordine, là. Y'a intérêt, mon frère. Y'a intérêt, mon frère. Oui. Non, c'est ma soeur. Attends, je suis contente de voir Nordine. Tout le monde a changé un petit peu physiquement, tu vois. Oui. Donc, on voit le changement parce qu'on s'est pas vu depuis longtemps. Oui. Donc, il faut en parler quand même. Attends. Oui, on parle pas directement, on rentre dans le truc direct. Allons commencer par le départ. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Nous avons tous eu le Covid, là. Hein. Je l'ai eu, Arnaud l'a eu. Non. Marie-Mé l'a eu. Donc, bienvenue au club. Même notre présidente l'a eu également. Oui. Ce fut... Ouais, donc maintenant nous prenons du poil de la bête et ça fait plaisir de vous revoir, mesdames. Hein. C'est peut-être à cause de l'âge, tu vois, comme on est un peu plus jeune. Oui, non, mais voilà. On est plus résistant. De toute façon, on est resté chez soi. Oui. La présidente parle là. Elle te disait? Ah, bon, rien. À Laurie de faire attention. Oui. Elle nous entend, on va faire attention. Oui, alors, Laurie, raconte-nous tout. Eh ben, il y a un peu de nouveauté, on va dire ça comme ça. Donc, dans un premier temps, comme j'ai parlé d'émancipation tout à l'heure, maintenant, je fais partie de l'association Tanlaka. Tanlaka. Voilà, avec Dominique Printemps. Petite association tranquille où on se sent bien, familiale et un petit cocon, voilà, familial. Donc, c'est une bonne ambiance. Tu es avec Dominique Printemps? Exactement. Oh là, tu vises haut quand même, hein? Printemps. Ah ouais, c'est un grand artiste, je le connais. Je l'ai vu il y a 2 ans à Centreville, lors du fameux truc de Mitch Zéline, là. Ouais, le marché tropical, c'est là que je l'ai rencontré. Je l'avais même pas reconnu. Ah ouais? C'est moi, je le vois, et il m'a dit, ouais, c'est bien moi, Dominique Printemps. Aïe. Monsieur Printemps,
bonsoir. Et vous avez récupéré Laurie, mais ça c'est du bon, ça c'est du lourd aussi. Et ils ont récupéré Marie-Mé aussi, attention. Ah bon? Ah, Je savais pas. Donc, toutes les deux, vous êtes avec le nouveau groupe Tanaka. Voilà, on a plus de temps, du coup, à consacrer à cette association. Oui. Et on a plus de temps, à se consacrer sur nous-mêmes aussi. Oui. C'est un réel plaisir. Donc, ils font quoi? Du traditionnel, de la musique traditionnelle? Nous, on aime le traditionnel, donc on reste dans le traditionnel. Oui. Donc, il y a de gros cas, il y a tout ce dont on a besoin. Oui. Donc voilà, on a trouvé, donc on est chez Tanaka. D'accord. Voilà. Et ça se passe bien? Bah oui. Alors, quel rôle as-tu dans l'association? Parce que je sais que Goupiti Créole, vous étiez les poumons de Goupiti Créole. Voilà. Et toi, Marie-Mé aussi. Vous étiez des pièces essentielles. Alors maintenant, vous avez vos compétences ont été transférées sur une autre association. Oui. Oh. Voilà. Moi, je m'occupe de tout ce qui concerne l'événementiel. Oui. Voilà. Et je tiens à dire aussi que c'était un réel plaisir aussi de travailler avec Groupe Kilti Créole. Hein. On va pas, tu vois, voilà. Oui. C'était un réel plaisir. Oui. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on vole de nos propres ailes. Mais c'est pas d'aujourd'hui que tu es de l'événementiel. Raconte-nous ça un peu. Parce qu'on a dit en off que tu as fait un parcours assez glorieux. J'ai travaillé dans l'événementiel pendant beaucoup d'années. Oui. Voilà, j'ai fait des Stades de France, des sites. Ah oui, quand même. Tout. Oui. Voilà. Stade de France. Ah ouais. On s'est géré. Ah ouais. Non, dis-nous ça, alors dis. Stade de France, quand même. Voilà. Ouais. Et toi, Marie-Mé, tu es toujours dans la communication de la com, quoi. Toujours dans la com. Oui. Je suis secrétaire adjointe au sein de Tanaka. Oui. Et toujours au niveau de la communication, la recherche de partenaires et de sponsors. Oui. Et tu as beaucoup de contacts. J'en ai pas mal. Oui, ça m'intéresse quand même, parce que je te dis mais t'inquiète pas, on est amenés à travailler ensemble. Oui, et que Radio Axe, c'est notre radio. Et je vous remercie d'être là avec moi, de même qu'Arnaud. Arnaud qui a fait une école assez huppée de journalisme et qui est venu nous m'épauler un petit peu. Donc ça me fait chaud au cœur de vous voir que vous êtes revenu sous les ondes de Radio Axe et on va travailler la main dans la main. Exactement. Donc, je vois... Alors, présidente, tu nous écoutes bientôt, ça sera à toi. Hein? Oui. Ouais. Je vois que tu écoutes ça religieusement. Oui. Attention à ce que je vais dire. Oui. Mais non. Bon, alors, vous produisez où? Vous avez des contrats après le Covid, c'était chaud, là. Maintenant, vous avez des contrats, Non, donc au niveau de Tanaka, on n'a pas encore de contrat parce que c'est une association qui se relance. Oui. Donc il faut tout remettre en place, les cours de percussion. Oui. Et tout ce qui va avec. Oui. Mais on a un programme de travail et des perspectives d'avenir qui sont très intéressantes. Oui, donc vous êtes amené aussi à rencontrer des groupes entiers pour les promouvoir, c'est ça, comme faisaient les groupes Pas du tout. Tanaka, c'est une association, une entité propre en fait. Oui. C'est une association et c'est une association où le président, monsieur Dominique Printemps, transmet son savoir au niveau culturel et au niveau tambour, percussion, chant et autres. Oui. Et ils travaillent. C'est une association propre, donc ils font des spectacles, ils feront des spectacles. Ils ont plein de projets et on aimerait. C'est ce qu'on s'attache avec Laurie à les aider à mettre ça en place. Alors vous êtes axé que musique seulement? Que musique et spectacle, que télévision. Il y aura aussi des cours de créole. Ah, ça c'est un gros morceau ça. Donc c'est ton boulot ça aussi. Oh là là, cours de créole, mais pas du tout. Mais qui va vous donner les cours? Vous avez déjà... Aïe. Tu poses beaucoup de questions. Hein. Oui, il faut quand même connaître l'affaire à suivre. Donc c'est d'accord. C'est dans nos projets pour toi. Ouais, c'est un projet. C'est en gestation. Alors, qu'en penses-tu, je trouve ça très intéressant, en tout cas. Oui. Déjà des cours de créole, parce que moi, du coup, étant martiniquais et étant né en France, bon, le créole, je le comprends, mais je ne parle pas.
Donc, pourquoi pas essayer de l'apprendre justement avec des cours de créole proposés par l'association. Mais tu peux t'apprendre un Safano, ça a marché? Là, je peux te le dire oui en français, mais je te le réponds en créole, c'est une catastrophe. Mais non, mais tu me dis pas, tu marches, je marche. Oui. Vaut mieux pas que tu prennes des cours avec lui. Hein. Si tu réponds je marche. Ouais. Nous mêler. Bon, c'est tout ce que vous avez à nous dire sur la nouvelle association. La nouvelle association, oui, elle est en train de se mettre en place tout doucement. Comme on dit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. Donc doucement mais sûrement. Vous avez beaucoup d'adhérents? Ça commence à venir. Donc il y a d'autres personnes qui sont venues se greffer à vous, quoi, parce que c'est très bien que qui viennent pour apprendre à danser, pour apprendre à jouer du tambour, pour le créole, un peu tout, oui. Ne me dites pas qu'il y a des gens qui ont déserté groupe du créole pour venir vous rejoindre tellement que votre aura était important. Non, c'est des gens qui étaient déjà à Tanlaka. Ouais, d'accord. C'est des membres de Tanlaka qui sont à Culte Créole, qui sont restés à Tanlaka. Oui. D'accord. D'accord. Donc on n'est pas là non plus pour faire les gens quitter pour venir ailleurs. C'est le choix de chacun. Ouais, d'accord. Alors vous avez des Antillaises qui pètent le feu, comme on dit. On essaye. Oui. Alors je vais vous faire écouter un morceau de Monsieur Dédé Saint-Prix, quelqu'un qui a toujours milité pour l'émancipation de la femme antillaise. Dédé Saint-Prix, antillaise là. Aïe, aïe, aïe. On commence à vivre les autres là. Qui veut dire pile chive. C'est où aller? Yo te ka crier un cas sans faire. C'est où aller? Yo te dit ou van moto wa. C'est où aller? Ou te sagade kasla. Ou te sagade kasla. Le labo de chivre noir. C'est où aller? Yo te ka crier sur l'ex là. Yo di qu'on li mange chien. C'est où aller? Mais yo di Jambine kala sa zamay. C'est où aller? Comme si c'est défaut. C'est où aller? Mais c'est pas défaut. C'est où aller? Comme esclave et puis esclave de café, répondez. Yo te cané esclave. Yo te cané esclave. Hein? Yo te cané esclave. Hein? Yo te cané esclave. Oui, oui. Comme esclave et puis colon te café, qui ça? Yo te ca affranchi.
Yo te ka affranchi. Bagata, non? Yo te ka affranchi. Yo te ka affranchi. Oui, oui. Affranchi, on va comprendre. Qui c'est qu'on l'a, on va faire valer. Affranchi, pas jamais oublié. Pas oublié, c'est nègres qui m'en Yeah, pas oublié. Pas oublié, c'est nègres qui m'en Yeah, pas oublié. Pas oublié, c'est nègres qui m'en Yeah. Pas oublié, c'est nègres qui m'en Gimme. C'est nègres qui m'en Pas oublié, c'est nègres qui m'en Pas oublié, c'est nègres qui m'en Effectivement, c'était un bel hommage à la femme antillaise dans toute sa splendeur. Là, nous allons continuer sous notre lancée, n'est-ce pas Arnaud? Exactement. Donc, nous avons Marie-Mé et Laurie qui vont nous parler d'une autre association dont la présidente nous attend. Tout à fait. On va tout de suite l'appeler et discuter avec elle. C'est madame, comment tu m'as dit? Madame Lydia Bango. Bango. Oui, ben, moi c'est Michel Jean-Louis et mon alter ego c'est Arnaud Joly. Nous sommes très très heureux de vous rencontrer sur les ondes de Radio Axe. Apparemment, vous êtes une présidente, c'est-à-dire une main de fer dans un gant de velours, c'est ça, non? Non, c'était pour plaisanter, j'aime bien plaisanter. Ouais, alors, parle-nous de l'association et du projet à venir, c'est-à-dire le 6 novembre, c'est ça? Oui, l'élection de la Miss Maman Dom Tom 2021. Donc, comment? Arnaud, tu prends le relais là? Comment ça se passe? Quelle est cette élection? Alors, Miss Maman Dom Tom, donc c'est la valorisation de la maman domtonienne, la femme potomitante. Donc, les candidates, les mamans ont entre 25 et 55 ans. L'élection, donc nous sommes à la 2e édition. Il y a eu déjà une première édition où il y a eu une Miss qui a été élue. Et là, nous sommes à la 2e édition qui aura lieu le 6 novembre au Salon Verrières qui se trouve à Verrières-les-Buissons. Oui, alors, donc, l'ancienne Miss rend son écharpe le 6 novembre. Donc, je disais que la Miss de la première édition va rendre sa couronne le 6 novembre pour élire une nouvelle qui sera nommée samedi prochain. Oui. Vous avez combien de candidats? Nous avons 8 candidates originaires de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et une de Guyane. Oui. Et justement, je crois que Laurie t'en fait partie. Exactement, je suis la candidate numéro 5. Ah bon? Exactement. 5 sur 5, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Voilà. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah ben d'accord, c'est une surprise ça. Oui, ça ne ressemble pas. Hein. Tu me l'as caché ça. Tu es candidate. Ouais, je me suis lancée dans l'aventure. Voilà. Ah bon? Et avec un réel plaisir. Oh d'accord. Voilà. Et justement, comment se passe la préparation du coup de Miss Maman d'Anton? Parce que du coup, je me suis un peu informé. Je travaille du coup l'émission et je me suis vu sur le Facebook du comité de Miss Maman Dom Tom. Vous faites beaucoup de déplacements, vous présentez lors de des salons, etc. Donc, comment ça se passe la préparation jusqu'au 6 novembre qui va être dans 2 jours? Ah c'est bon, voilà, oui. Alors du coup, pour l'instant, je suis en mode répétition, exigence et travail. Donc tous les week-ends en fait, il y a des répétitions. Et on se retrouve dans un moment convivial, tout ensemble. Donc, on apprend et c'est pas trop, je parlais d'exigence, hein, mais on s'est détendu quand même. C'est quand même une ambiance d'aventure humaine. D'accord. Donc, pour l'instant, franchement, tout se passe bien. C'est assez compliqué parce que quand même, les week-ends, il faut pouvoir les consacrer. Mais quand on veut, on peut. Voilà. Madame la Présidente, est-ce que ces dires sont véridiques?
Tout à fait. Oui. Elle a très bien parlé. Elle gagne des points là. Ça y est. Ouais. Et vous, madame, comment vous organisez tout ça? Comment ça se passe? Gérer, c'est notre Miss de Fontenay créole, là. Non, ça se passe bien parce que j'ai un bon comité. Oui. Je suis entourée de personnes formidables dont Mérimée en fait partie parce qu'elle fait partie du comité. Oui. Il faut savoir que Mérimée a été une ancienne candidate. Elle a été la candidate sur la première édition. Ah bon? Et oui. C'est pas ça, mais vous cachez bien vos jeux, mesdames, hein? Anti-S là, mais hein? Ah bon, alors, tu avais été élue, combien t'avais été... Je n'ai pas été élue, été élue. La Miss Maman qui a été élue le méritait fortement. Oui. Parce que c'est une maman solo, c'est une maman forte. Oui. Et je n'ai pas été déçue de mon parcours. C'est une grande aventure pour moi parce que c'était un défi relevé lancé par mes enfants. Et j'ai découvert et j'ai fait la connaissance de pas mal de personnes avec qui je suis restée en contact. D'où le fait que j'ai intégré cette année le comité pour pouvoir un peu transmettre mon vécu et travailler dessus. Madame la Présidente, vous avez 2 atouts non négligeables avec vous. Avec toi, du moins. Oui. Oui. Ben oui, hein. Tout à fait. Mais je pense que tout le monde aussi bien déjà dans le comité, les gens qui m'entourent sont des atouts, en tout cas. Des très bons atouts. Je peux me reposer sur ces personnes-là et voilà. Moi, j'ai un comité formidable. Moi, personnellement, je suis contente de mon comité et je leur dis, hein, chaque jour, je les remercie. Je suis contente de les avoir. Donc, voilà. Comme moi et Laurie Mérimée, je peux me reposer sur elle, la radio Axe maintenant. Exactement. Je prends de l'âge, vous savez. J'ai une question qui me vient parce que bon, voilà, on dit Miss Maman Dom Tom. Est-ce que c'est bon? Je pense pas que ça doit être la même chose, mais ce n'est pas comme si c'était une élection de Miss France, par exemple. Non, nous sommes pas déjà dans un concours de beauté. Hein. Nous sommes dans la valorisation de la maman. Et de ses valeurs. La maman, voilà, et de ses valeurs, quoi. La maman qui a mis au monde ou qui a adopté. Donc voilà, nous sommes pas dans un concours de beauté. D'accord, voilà. Oui, parce que du coup, vu qu'on parle de Miss, du coup, dès qu'on dit Miss, on pense au concours de beauté, justement. Non, il n'y a pas de critères de beauté, il n'y a pas de critères de corporel, en fait. D'accord. Nos mamans sont, tu vois, mon gabarit, donc. Oui. Il y a pas, c'est pas ce genre de critères qui sont mis en avant, c'est vraiment les valeurs de la femme potomitan. D'accord. La femme jock, comme on dit chez nous. Oui. Et les valeurs de maman, les valeurs qu'on inculque à nos enfants. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un jury Oui, il y a un jury, comme pour l'élection Miss Maman. Et du coup, pour l'élection Miss France. Et comment on fait pour justement se valoriser? Est-ce qu'il y a le fameux discours pour dire... Alors, il y a un discours de présentation que chacune prépare, qui est, comme on nous dit, il faut présenter sa famille, se présenter et présenter son projet. Parce qu'elles ont un projet à préparer, un projet humanitaire à préparer, et il faut qu'elles nous... dans les grandes lignes, dans sa présentation, qu'elle l'explique en fait au jury. D'accord. Et justement, Laurie, toi, t'as préparé ton discours? Mais bien sûr, on est obligé d'être préparé pour chaque moment. En fait, la parole est très importante dans tout. Il faut savoir s'exprimer, et la parole est très importante, et savoir exprimer ce qu'on a à dire, c'est important aussi. Donc moi, j'ai mon projet qui me tient beaucoup à cœur. Et j'en dirai pas trop, mais ça portera contre la lutte de la violence conjugale. D'accord. Contre la violence conjugale. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à Miss Maman Dom Tom? Le défi, déjà dans un premier temps. Le défi, et puis se lancer dans une aventure totalement différente. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout contrôler. Et là, je contrôle rien du tout. Oui. Tu vois? Donc là, je suis perdue, et je pourrais par la suite donner mon vécu et mon ressenti. Mais pour l'instant, je suis perdue. Hein. Pourquoi t'es perdu? Ah ouais, pas de boussole? Ça arrive que je sois perdue. Ah, ça m'étonne, Laurie. Hein? Si, je suis. Et en plus, tu serais fière de moi parce que franchement, je suis archi sage. Je suis sage. J'écoute et tout ça. Je suis.
C'est pas vrai. Si, je t'assure. C'est une utopie, c'est pas vrai. Madame la Présidente, vous êtes une magicienne. Vous m'avez transformé Loïc. Non, ça s'appelle, savoir se tenir. Donc, je dirais, elle sait se tenir. Donc, voilà. Oui, c'est vous, la nouvelle Joséphine, qu'on voit à la télé, là. Joséphine. C'est vous? Non. Oui. Non, pas du tout, mais c'est d'avoir la capacité de pouvoir travailler avec le savoir-être. Oui, le savoir-être et savoir travailler en groupe, savoir écouter, se poser, écouter tout ça et elle le fait bien. Elle le fait bien pour quelqu'un qui dit qu'elle est sage alors. Eh ben. Oui, dans ce cas, elle est sage. Eh ben, Arnaud, il n'y a pas deux comme elle. Oui. Donc nous allons passer à Pani pour Doudou moins. Aïe. Hein? C'est pas Doudou moins, hein, mais la Doudou de tout le monde quoi. Mais c'était un cachopine. Pour nous témailler, madame toujours enragée. L'argent pas jeune assez. Radli toujours qu'à sali. Il s'est les en bonne, mais il paie manger baïkon. Panikon doudou moi, panikon brunette moi, panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Panikon doudou moi, panikon brunette moi. Panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Moyen meilleur mulatresse, oui des amis moi maîtresse. Nous pas vivre 3 mois, il était qu'à faire trop chien pour moi. Moyen meilleur belle cabresse, mes amis midi tigresse. En bonjour manzelle la télé poignard du moins. Panikon doudou c'est pour les petits. Panikon brunette c'est pour les petits. Panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Panikon doudou moi, panikon brunette moi, panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Dégoûté dit tout ménage, moi penser au mariage. Moi mandé bon Dieu, aidez-moi pour moi errer. Moi trouvé une belle brunette, et c'est pour moi une défaite. Depuis nous bailler, tous les jours nous qu'à chanter. Panikon doudou moi, panikon brunette moi, panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Panikon doudou moi, panikon brunette moi, panikon doudou moi, pour faire moi goûter l'amour. Mais oui, mais si m'en a passé, tout ça cherche, m'en a cherché. Mais je dis à un homme à moi, tout moi, béquin la Dieu. Mais oui, mais si m'en a passé, tout ça cherche, m'en a cherché. Je dis à un homme à moi, tout moi, béquin la Dieu. Moi content d'en, moi dis moi bon, moi content d'en, moi dis moi bon, moi content d'en, moi content d'en, chérie, moi content d'en, doudou, moi content d'en, baby, moi content d'en, moi content d'en. Doudou la pluie a qu'à tomber, dit qu'il nous a pas l'embrisser, la pluie a qu'à chanter pas nous. Nous chauffer, nous chauffer. Doudou la pluie a qu'à tomber, dit qu'il nous a pas l'embrisser, la pluie a qu'à chanter pas nous. Doudou. Moi content d'en, Moi content, moi dis pour regarder. moi content d'en, moi content d'en. Alors dis quoi encore, Moi content d'en, alors dis quoi encore, moi content d'en. c'est ça même. Moi content d'en, moi content d'en. Après un bel bol qu'a connu, donc nous chauffer doudou. Cyclone seulement piqué, tiré nous là. Aïe 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 aïe. Après un bel bol qu'a connu, donc nous chauffer doudou. Cyclone seulement piqué, tiré nous là. Aïe aïe. Moi content d'en, On dit quoi encore, moi content d'en. on dit quoi encore, Moi content d'en, moi content d'en. on dit quoi encore, Moi content d'en, on dit quoi encore. moi content d'en. Zia zia zia. Moi content
Si vous êtes sick, c'est matou. Si vous êtes miel, c'est sirop. Si vous êtes sick, vous êtes dans miel. Même c'est monsieur matou, sirop. Si vous êtes sick, c'est matou. Si vous êtes miel, c'est sirop. Si vous êtes sick, vous êtes dans miel. Même c'est monsieur matou, sirop. Aïe, aïe. Moi, content, moi, Eh bien, encore un bel hommage appuyé en direction de la femme antillaise. Merci Dédé Saint-Pré. Donc, nous continuons sur notre lancée par rapport à cet événement. Exactement, mais déjà, oui, j'ai une question le samedi à nous poser, justement. Où on peut justement vous retrouver justement pour Beast Moment Dom-Tom, s'il y a des gens qui veulent justement assister à cet événement, Madame la Présidente, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour être candidate, c'est ça? Non. Juste assister en tant que public. Alors, ça se passe à la salle... au Salon Verrières. C'est le Salon Verrières. Et alors, l'adresse exacte, je ne l'ai pas en tête parce que je ne la prends jamais, mais c'est à Verrières. Alors, c'est le Salon Verrières au 13 rue du Petit Ruisseau à 91 370 Verrières-les-Buissons. Les Buissons, voilà, tout à fait. Et du coup, il faut téléphoner, envoyer un mail pour réserver, quoi. Réserver. Alors, oui, alors quand on va sur le site ou sur la page Facebook, il y a les différents liens de paiement. Sinon aussi, on peut éventuellement nous appeler pour réserver. Et si vous êtes intéressés, messieurs, j'ai des billets à vendre. Samedi, je crois que je suis déjà pris samedi. Oh l'excuse. Oh là là. Oh l'excuse. Parce que j'ai quand même un rôle d'élu à Sartrouville. Il faut pas oublier ça. Oui. Ben, il faut venir avec monsieur le maire. Ah, monsieur le maire, il est très très pris ces jours-ci. On a beaucoup d'activités. On a justement samedi, on a l'inauguration de notre. On fait aucun effort pour les dom-toms. C'est ça. Oui, mais non, il est toujours avec nous. Il participe à tous nos événements parce que j'ai une association qui s'appelle Force Yvelines. Le maire, il est toujours là. Il ne rate jamais une manifestation ultramarine à Sartrouville. Oui, ben il faut qu'ils viennent un petit peu nous soutenir, les Miss Maman. Oui, ce serait bien. Oui. D'accord, oui, je vais lui en faire part. Tu en toucheras un mot. Oui, je lui touche un mot. Michel, c'est parce que Michel ne dit pas qu'à 19h, il est déjà couché. C'est juste ça. Mais non. Tu sais, Papy revient du Covid, il est fatigué. Hein. C'est plus le même Michel qui a tu peux nous dire la vérité. 2 ans. Mais non, je ferai un effort. On est tous fatigués. On est tous fatigués dans ce cas. Mais vous savez que vous êtes 3 femmes potomitans. Vous êtes plus coriaces et plus solides que nous. N'est-ce pas? Bien oui. Tout à fait. Bon, alors, Arnaud, on fait quoi là maintenant? Bah justement, on va s'intéresser sur Laurie. Laurie, qui, du coup, elle nous a dit qu'elle avait un projet, justement, parce que normalement, c'est qu'on vous m'avez dit, lorsqu'on se présente à Miss Moment Dom-Tom, on a un discours et justement, on présente un projet. Et son projet, c'est la lutte contre la violence sur les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Pas trop, hein? Oui, pas trop. Voilà, alors, c'est un sujet qui me touche énormément puisque j'ai moi-même été victime de violences conjugales. J'appelle ça être victime d'un pervers narcissique. C'est le sujet qui touche. Ouais. Et je pense que c'est un sujet trop tabou aujourd'hui et surtout aux Antilles. Hein. On ne parle pas, on nous dit toujours dès petit, on nous apprend à ne pas laver notre linge sale en public. Donc, les voisins regardent, le regard des autres, et ça nous empêche de nous dépasser. Ça nous empêche de dire stop si on a envie de crier et de dire devant la porte, dire eh ben il faut qu'on puisse le faire. Il faut pas avoir peur et il faut toujours se dire que même par rapport aux enfants, il y a trop de décès
de femmes, et on en entend jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des femmes qui auraient pu peut-être dire stop si elles avaient du soutien. C'est pas tout le monde qui a cette force de caractère ou cette force enfouie en nous qui peut se relever et dire je peux le faire, je pars. Elles ont peur et j'aimerais qu'on puisse les aider. Voilà. Et cette peur, elle est due à quoi, tu penses? Alors, la peur de la personne qui est en face de nous, déjà, dans un premier temps. Parce que faut se dire, si tu te retrouves en face d'un 1m90, 200 kilos, tu sais que tu peux rien faire face à ça, tu vois. Mais la peur aussi par rapport aux enfants. Est-ce que je pars toute seule? Est-ce que je pars avec les enfants? Tu sais, il y a plein de questions. Les paramètres. Voilà, il y a beaucoup trop de questions qui arrivent trop rapidement. Et si on n'a pas cette force et ce recul et de l'aide de l'extérieur aussi, eh ben, c'est très difficile. Et c'est pour ça que ça me touche énormément et je veux que les femmes s'en sortent. Et du coup, tu me disais, tu as dit que tu es aussi victime de ça. Tu as réussi à t'en sortir quand même. Ah bah oui, ouais, je suis là aujourd'hui. Mais ça a été dur pour toi? Alors, ça a été très, très dur. Très dur dans le sens où j'ai mes 2 enfants, d'accord? Quand je suis partie, mon fils, il avait 3 ans. Donc, il était encore petit, il comprenait pas. Il comprenait que maman était triste, que maman avait de la peine, que maman avait des bleus, que maman, des fois, ne pouvait pas se lever de son lit parce qu'elle avait pris trop de coups. Et il savait pas ce qui se passait réellement, mais il savait qu'il y avait un problème. Et quand tu vois tes enfants souffrir et ta plus grande souffrir aussi parce qu'elle est là avec toi et qu'elle endure cette souffrance avec toi, eh ben, tu es obligé de claquer des doigts et te dire, moi, ce qui m'a aidé, c'est la prière. Hein. Je tiens à le dire. J'ai toujours dit que Dieu, c'était mon arme et mes enfants, c'est mes munitions. Voilà. Mais justement, on revient, puisque tu as évoqué le milieu antillais. Est-ce que tout ça n'est pas dû aussi à notre éducation judéo-chrétienne qui fait que on a toujours tendance à pardonner l'autre, hein? Non. À toujours lui donner, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Je pense aussi que l'homme est fort. Le pervers narcissique, c'est un terme très fort. Oui. Et il faut se dire qu'il est puissant. Et ils savent très bien manipuler. Voilà. Oui. Et tu me vois aujourd'hui, tu n'aurais jamais cru que j'ai vécu tout ça parce que tu vois qu'aujourd'hui, eh ben, ça m'a donné une force que je ne connaissais pas en moi. Ça m'a donné, déjà j'ai repris de l'estime de moi-même. Déjà quand je suis partie, j'ai repris de l'estime de moi-même et je me suis dit punaise. Et mon entourage aussi me disait on est fiers de toi, tu vois. Et ça te donne envie d'aider aussi les autres parce que tu aurais besoin d'aide à ce moment-là. Tu l'as pas trouvé, mais ça te donne envie d'aider les autres. Oui. Voilà. Donc, tu m'as parlé d'une histoire de David et Goliath. Tu m'avais dit un mec 90. Et comment tu as fait pour renverser la bête, entre guillemets? Alors, on appelle ça de l'intelligence. Hein? Les femmes sont très intelligentes, attention. Oui. Ah, quand on a décidé quelque chose, on peut pas retourner en arrière. Tu peux pas. On a un très gros cœur, tu vois. On a un cœur immense. On aime, on ne compte pas. Mais une fois qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, tu peux pas retourner en arrière. Hein. C'est juste la réflexion, le bon moment pour partir. C'est tout. Donc, avant de partir, intelligemment, tu as su tisser ta toile. Ah oui, personne s'y attendait, même les enfants. En fait, c'est un truc où tu attends le bon moment et quand moi, je prie énormément. Et quand tu sais que Dieu a un projet pour chacun, d'accord? Dieu a un projet pour chacun, tu lui fais confiance à 100%. Tu sais que quand il te dit vas-y, eh ben t'y vas. Et tu sais que rien ne t'arrivera de mauvais. Parce que tu sais, quand je suis partie à 6h du matin, quand il est parti. Lui-même, il se doutait de rien. Au revoir. Ah oui, on va discuter quand on va rentrer. Ah, il n'y a pas de souci. Bisous. Quand il est parti, j'ai réfléchi. Dans combien de temps je peux partir? J'ai réveillé les enfants et on est parti. Tu sais où je suis arrivée? Je venais d'avoir mon permis. Je suis arrivée à Toulouse. Eh bien. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, c'est ça? Voilà, je suis arrivée à Toulouse. Ouais. Et avec mes 2 enfants, le petit qui a 3 ans et qui est chiant dans la voiture, mais tu supportes tout parce que tu es dans ta bulle et tu as envie de te sauver et tu as envie de sauver tes enfants. Là, tu t'es senti libre. Ah, quand je suis arrivée à Toulouse, j'étais pas censée aller à Toulouse. Hein. J'ai juste roulé, j'ai dit où est-ce que je vais aller? Et là, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche. C'est de là où je me dis que la parole, c'est très important. C'est libéré, là. Voilà. J'ai ouvert ma bouche, j'ai envoyé un message dans le groupe de famille. J'ai dit, voilà, je suis dans telle situation.
Et comme les gens me voient tout le temps avec le sourire, tu vois, ils auraient jamais cru qu'il m'arrivait tout ça. Donc, après avoir pleuré, après avoir, remué les terres pour pouvoir m'aider, ma cousine, elle m'a dit, viens chez moi. J'ai vu que c'était à Toulouse. Je sais qu'on m'aurait pas suivi là-bas. Je suis partie à Toulouse. Pas de révision de voiture. Pas de quoi que ce soit. Je suis partie et j'ai dit, je vais arriver. Et je suis arrivée. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que les hommes, quand même, arrivent à ce stade-là? C'est pas des blessures enfouies en eux qui ne sont pas arrivés, quand même, qui sont pas arrivés, comment dirais-je, à pallier. Et moi, je pense, tu sais, j'ai étudié la question parce que du coup, après, tu vois, t'as la thérapie, la thérapie en parlant de ton histoire. Hein. Oui. Je suis pas passée par des choses que j'aurais dû faire, peut-être passer par un psychologue ou voilà, c'est des choses que je pourrais diriger les gens vers là parce que c'est un bon début. Moi, ma thérapie, je l'ai faite en parlant de mon histoire et en témoignant devant les gens. Je me suis retrouvée devant des 2000 personnes qui écoutent mon témoignage et qui se mettent à pleurer et qui disent « je vais pouvoir réussir à faire quelque chose aussi ». Donc, pour moi, ça a été ma thérapie à moi. Maintenant, je ne pense pas que ce soit une rupture ou quelque chose qu'ils aient du mal à pallier. Je pense que c'est juste maladif. Oui. Et ce n'est pas de leur faute, justement. Oui, parce que j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus. J'ai lu Dolto, Freud et Marie-France Higuyen, tu le connais? Ouais, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Bon, c'est vrai que le pervers narcissique, maladif. Et en fait, il s'attaque toujours au plus fort. Voilà. Au plus fort. C'est un défi. Faible. C'est un défi. Ouais, tu vois, ils sont forts pour trouver. Ouais, ils arrivent à te dévitaliser. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Oui, justement. Voilà. Au contraire, des fois, c'est des personnes, et ça me fait de la peine des fois. Hein. C'est des gens gentils. Voilà. C'est ça le problème. Hein. C'est pour ça que des fois, t'as envie de réessayer. Parce que la personne est pleine de bonne volonté, elle veut. Donc, tu retombes dans le vice, hein. Pour moi, j'appelle ça vice malsain. Et puis après, tu tombes encore plus bas avec lui et après, c'est difficile de se relever. Donc, il faut s'y prendre très tôt. Donc, à un moment, tu es arrivé quand même à te culpabiliser. Oui. Et pour lui, c'était une jouissance extrême de te voir affaibli encore, toi. Surtout, j'ai réussi à avoir Laurie Alfonso en morceau fait. Et franchement, ça devait être très jouissif pour lui. Ouais. Mais bon, Dieu a des projets pour tout le monde. C'est le lot des pervers narcissiques, hein. C'est la vie. On n'y peut rien. Hein. Mais les pervers narcissiques, il y en a à tous les niveaux, hein. Mais attention, il y a des hommes aussi battus, hein. Ouais. Je ne parle pas au niveau du couple, il y a beaucoup dans le monde du travail partout, quoi. Ouais. Après, à la maison, c'est encore pire, hein. Au niveau du travail, ils arrivent à, c'est différent. Oui, parce que à la maison, c'est le clos fermé, quoi. Ah, voilà. Une fois que la porte est fermée. Mais je tiens à dire, et à dire très fort, qu'il y a des hommes battus. Aussi. On parle beaucoup des femmes, mais on parle pas assez des hommes aussi, hein. Et là, c'est un sujet encore plus tabou. Parce qu'ils ont vraiment honte de dire que ils se font battre par leurs femmes. Oui, ça c'est le côté phallocrate qui ressurgit. Bon, c'est vrai que tu vas au commissariat, tu dis que ma femme m'a battu, vous rigoler. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Déjà, en tant que femme, c'est compliqué d'aller au commissariat parce que tu tombes sur un monsieur, d'accord? Tu tombes sur un homme qui ne te prend pas au sérieux et qui limite te dit rentre chez toi. Donc ça, c'est toi le problème, quoi. Ça, c'est très compliqué. On a déjà une barrière dès le début. Je me dis que les gens sont là pour nous protéger. Et non, ils nous renvoient. À plein de moments, je me suis dit comment je vais faire. Hein. Mais justement, j'ai vu que dernièrement, le gouvernement est en train de prendre ce problème à bras le corps, quoi. Il faut. Parce qu'il y a beaucoup d'alertes. Il faut. Et c'est encore le cas. Hein, parce que je vois plusieurs associations, dont qui se forment. Nous toutes, qui justement qui recensent à chaque fois, tous les jours ou peut-être tous les 2 jours, à chaque fois qu'il y a une agression ou il y a moins d'un mois, à côté de mon travail à Aubervilliers, il y a un monsieur qui a égorgé sa femme devant les enfants. Ah bah oui. Tu vois? Non, là, c'est la folie, là. Ça, c'est pour le psychiatrique. Oui, du coup, c'est encore plus urgent et surtout que, à l'heure actuelle, encore c'est d'actualité et justement, on parle encore justement des policiers qui ne sont pas à la hauteur. Qui ne sont pas à la hauteur ou qui ne prennent pas au sérieux
justement la plainte et le renvoi pour ailleurs dire bon ça va passer et repasser plus tard. Il faut qu'il y ait vraiment un drame pour qu'ils réagissent. C'est tout à fait. Non, les policiers ne sont pas formés à ça aussi. Bon, peut-être que les policiers, ça viendra. Faut pas jeter la pierre à la police quand même. Te disent de faire une main courante. Oui. Une main courante, c'est quoi? C'est juste un bout de papier, il y a rien derrière. Quand tu décides de venir et que tu prends ton courage à deux mains pour venir et pour vouloir porter plainte, ils sont censés accepter ta plainte. Oui. Il n'y a pas de non, ce serait mieux ça, main courante, machin. Non, une plainte, c'est une plainte. Après, il y a une suite. Et attention, il y a une suite, mais pas tout de suite. Hein. Donc, pour moi, le système est très mal fait par rapport à ça. Parce que quand tu portes plainte et qu'il y a une affaire, 1 an et demi après, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et qui méritent une urgence ultime. Mais là, c'est quand même une vie. Et qui parle de vie de la maman, parle de la vie des enfants aussi qui sont autour. Parce que quand la maman, elle est plus là, les enfants, ils sont quoi? S'il y en a plusieurs, ils sont séparés. Ouais. Un enfant sans sa maman, ça part comment? Voilà. Oui, c'est vrai, parce que de toute façon, à chaque fois, nous avons des affaires qui viennent dans les médias, comme on a eu pour le Daval, on a eu Jubilard, et encore dernièrement, une femme qui a été brûlée vive par son mari. Donc, il faut qu'il y ait à chaque fois des opéras, des grands drames pour qu'on remette ça sur le tapis. Et après, on en parle pendant 2-3 mois, et après, hop, c'est reparti. Voilà. Et après, il y a un autre drame, et c'est le yo-yo. Donc, à chaque fois, il faut qu'il y ait vraiment des lois et des propositions, justement, pour faire avancer ça. Parce que, justement, on a un ministre de l'égalité homme-femme qui porte ça à bras-le-corps, mais ce n'est pas encore à la victoire en 2021 où c'est encore des problèmes. Oui, parce que ça a toujours été, comme tu le disais, un sujet tabou. Mais maintenant, quand nous sommes arrivés à un stade, on ne peut plus tolérer certaines choses, quoi. Il faut que notre sécurité soit commune. Exactement. Chaque fois que nous entendons ou nous voyons des trucs pas très, entre guillemets, pas très catholiques. Ne pas rester indifférent. Ouais, ne pas rester indifférent. C'est compliqué pour certains, hein. Ouais. Parce que j'avais regardé une fois sur les réseaux, et il y avait un monsieur et une dame qui simulaient justement une bagarre entre eux et que l'homme l'a violenté et tout ça. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intervenues. Hein. Ah ouais, d'accord. Et regardaient la dame se faire pousser et tout ça, et personne n'est intervenu. Les gens regardaient. Mais il n'y a pas un phénomène dans les couples de jalousie et tout ça? Je ne pense pas que ce soit de la jalousie simple. Hein. La jalousie, il y en a partout. Ouais. Tout le monde est jaloux. Ouais. Non, mais là, c'est pire. Que les hommes arrivent à ce point-là. Je pense plus que c'est le besoin de soumettre l'autre. Ouais. Je vois. Ouais. Mais bon, en tout cas, merci en tout cas pour ce témoignage, Laurie. Et puis on va parler de choses. On en parlera après. Voilà. Des choses plus gaies, du coup. Oui. Non. C'est clair. Et du coup, on a une musique encore à proposer de Dédé Saint-Prix. Oui, non maillé. Non maillé. Allez, on va la mettre. Maillé est gentil, hein. Ouais. Ka kite madame yo sans manger pour yo ba femme ménage. Ces femmes là qui savent non maille pas ni volonté. Yo commande ça yo besoin pour yo connaître ou la va faire.
Non maye libertin ka plere mi femme ka connaît yo. Ka quitter madame yo sans manger pour yo ba femme ménage. Les femmes là qui savent non maye pas ni volonté. Yo commande ça yo besoin pour yo connaît ou la va faire. Pour que ba yo l'argent. Yo que connaît ou quand même. Pour que ba yo dollar. Yo que connaît ou quand même. Pour que ba yo matelas rissort. Yo que connaît ou quand même. Oui la vie me la vie me la vie me la vie me. Yo que connaît ou quand même. Oui la vie me la vie me la vie me la vie me. Yo que connaît ou quand même. Si ou pas changer mentalité ou là. Yo que connaît ou quand même. Si ou pas changer mentalité ou là. Yo que connaît ou quand même. Oui non maye libertin 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 libertin. Yo que connaît ou quand même. Oui, ben Loé, c'était une petite musique de Dédé Saint-Prix, c'était juste pour dédramatiser la situation. Donc, bon, voilà, je suis scié là. Ben oui. Bon, justement, vu qu'on a parlé maintenant des violences faites aux femmes, ouais. Mais aussi la femme, on parle de la femme quand même, mais la femme entière, c'est une femme forte, puisqu'on dit que parce qu'on voilà, on parlait justement de Miss Maman Dom Tom. C'est le slogan, je crois que c'est valoriser les mamans créoles potomitans de 25 à 55 ans. Oui. Pour les auditeurs qui nous écoutent, ils ne savent pas ce que ça veut dire potomitan. Madame la présidente, c'est quoi pour toi la potomitan? Explique-nous. Potomitan, c'est la femme qui est forte, la femme qui arrive à prendre des décisions, c'est la femme qui est maman, papa en même temps. C'est une battante. Oui. C'est une battante, même si elle tombe, elle se relève. Elle se relève toujours. C'est le pilier, en fait. Ah ouais, c'est le pilier, voilà. Mais oui, justement, parce que c'est oui, on dit, ouais, c'est un peu le totem. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment tout à fait. Oui. Totem. Madame la présidente, la voix, elle est hard. C'est pas Madame la présidente. Mais t'as raison. J'ai toujours des amies filles comme vous, des femmes qui assumaient, des femmes engagées sur lesquelles que je pouvais compter plus que les hommes d'ailleurs. Hein? Non, mais oui, justement, le potomitan, parce que on va dire que maintenant, ça se perd de nos jours, hein, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que dans ma famille, je sais que j'ai ma grand-mère qui est vraiment la femme potomitan, ma mère aussi. Oui. Mais je ne sais pas, enfin, de notre génération, en tout cas, des années 90, vu que j'ai 24 ans, j'ai l'impression que on va le perdre moins. En tout cas, j'ai l'impression que la génération de ma mère ou la génération d'après, c'est un peu la dernière génération des femmes potomitan. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas d'accord. Non, moi, je suis pas d'accord. Non. Oh là, madame la présidente, exprime-toi. La femme, elle se relève toujours. Toujours, oui. Toujours. C'est vrai. Et je me suis rendu compte, et toute race confondue, hein, c'est propre à la femme. La femme, elle se lève. Ah oui, hein. Un homme, quand il tombe, hein. Oui, vous savez bien, chez nous, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Peter Pan chez l'homme, c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'une femme, elle peut avoir tous ses problèmes, elle se lève, elle est battante, elle se bat pour ses enfants. Quel que soit l'âge. Hein. Quel que soit l'âge. Donc, je prends l'exemple de ma belle-fille, la femme de mon fils. Elle a 29 ans et je peux te dire que c'est une maîtresse femme. Hein. Ah oui. Ah oui. Elle tient la baraque. Elle a 3 enfants. Ouais. Ils ont 3 enfants et mon fils travaille énormément. Donc c'est elle qui mène la barque. C'est elle qui se tient la baraque. Et je peux vous dire que... Et pourtant, lui, bon, c'est un gaillard. Hein. Ouais. Et, il bosse autant qu'elle, mais quand elle fait les choses comme si ils étaient tous les deux, en fait. Et donc, quand elle pressure trop le fils, maman, non? Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Bah, tu le connais, mon fils? Oui, le barbeur. Le barbeur. Gentleman barbeur. 1m95. Oh yes. Oui, mais voilà, l'homme a beau faire 1m95, mais il n'arrive pas à faire 10 000 choses en même temps. C'est ça. Une femme, ils n'ont pas le don d'ubiquité.
Voilà, quand on a fini notre journée de travail, on a une deuxième journée qui nous attend. En peu de temps, en concentré, en condensé, et on le fait. Oui, donc voilà, et même quand elle est malade, elle se lève, elle fait. Un homme qui est malade devient un bébé, c'est un enfant. Alors qu'est-ce que vous avez contre les hommes qui font 1m95? Ah non, j'ai rien contre. Non, vous êtes toujours en train. Mais c'est vrai que. Ils ne font rien. Alors, donc, ça veut dire que moi qui fais 1m67, je fais tout. Je suis l'homme idéal, alors, entre guillemets. Et tu m'as demandé pour donner ça. Mon fils, quand il est malade, oui. Il est plus à la maison, mais j'ai l'impression que j'ai un nouveau bébé qui vient à la maison. Ah, c'est toujours comme ça. Hein. Voilà. Et nous, les femmes, on a beau être malades, mais elles tiennent pour du bout, quoi. Fait. Donc, voilà. Donc, on fait. Donc voilà. Bon. Alors, en tout cas, ça a été le mot de la fin. Au moins, voilà, on sait ce que ça veut dire la femme potomitante, la femme qui tient l'habitation, qui est vraiment la femme totem. Oui. Donc, en tout cas, merci Laurie, merci Madame la Présidente. Eh bien, merci Madame la Présidente. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Oui, mais ce n'est qu'un début, Madame la Présidente. Hein. Mon frère, c'était une première, il faut le dire. Hein, c'était sur Skype avec l'image et tout, le vidéo. Sur Radio Axe, avec le retour de Marie-Mé, de Laurie et de Madame la Présidente de Femmes de Bout, non? C'est fou, quoi. Comité Miss Maman Dom Tom. Comité Miss Maman Dom Tom. Miss Maman Dom Tom. Et du coup, on le rappelle, ce sera le 6 novembre. Elle mérite notre soutien à tous. Et malheureusement, ce que je déplore, c'est que notre communauté ne bouge pas pour être derrière nous, avec nous. Et ça, on en a besoin. Donc, la radio est faite pour ça. Radio Axe est faite pour ça, n'est-ce pas, Laurie? Oui, exactement. Pour promouvoir tous les talents ultramarins d'Île-de-France et de l'Hexagone, quoi. Voilà. Donc, c'est notre radio à nous qui est située à Centreville, dans les Yvelines. Alors, merci, vous pouvez nous contacter. Au revoir. Et à la prochaine. Et on se voit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Exactement. Toujours avec Marie-Mé et Laurie, si possible. Exactement. T'inquiète pas, tu connais. Hein. Oui, tu connais. On vous attend tous le 6 novembre. Voilà. Allez, à la prochaine et à dans 2 semaines sur Radio Axe. Ouais. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, à bientôt, merci. Merci. Pour les anciens, nous tous ensemble nous là. Quelle jolie journée. Quelle jolie journée. Aujourd'hui, il y a ces journées. Bon anniversaire. Maman est là, moi content. Moi, 10 autres, moi content. Quelle jolie journée. Quelle jolie journée. Même si la pluie tombée. Même si l'eau a joulé. Même si tout n'est pété. Aujourd'hui, il y a ces journées. Quelle jolie journée. Quelle jolie journée. Maman est là, moi content. Moi, 10 autres, moi content. Maman est là, moi content.